Il est pas mal, hein. Ouais. Mais nous, on le connaît que... Nous, on le connaît vieux. Ouais. Moi, je vois pas sa tête de quand il était jeune. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Et Delon? Ouais, bah, regarde. Ah oui, il est pas mal. Non, 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 ouais. C'est celle-là, d'ailleurs. Il est pas mal. Moi, je préfère son fils. Non, moi, je préfère le... Regarde. Ah oui, il est pas mal. Mais il y avait Delon, il y avait Brialy... J'avais noté Cassel aussi, si tu veux. Ces acteurs passent pour les enfants terribles d'une époque encore très sage. Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent Cassel, fait tourner la tête de bien des jeunes filles. Toutes celles qui se bousculent dans les castings rêvent de se retrouver un jour dans ses bras ou dans ceux d'Alain Delon. Parmi ces espoirs, on croise des visages dont certains deviendront familiers. Et d'autres qui ne quitteront plus jamais l'affiche. C'est le cas de cette jeune fille qui n'a pas encore 20 ans en 1962. On voit beaucoup de photos de vous. Finalement, vous n'êtes jamais pareil. On dirait que vous n'êtes, excusez-moi, pas tout à fait fini. À 19 ans, c'est normal qu'on n'ait pas encore trouvé un style. Oui, mais quel style est-ce que vous voudriez avoir? Comment est-ce que vous voyez, par exemple, dans 2 ou 3 ans? Dans 2 ou 3 ans? Je sais pas, vous savez, je pense pas tellement à l'avenir d'une façon aussi lointaine. Pour moi, 3 ans, c'est très loin. C'est le cinéaste Roger Vadim qui est son Pygmalion. Quelques années plus tôt, il avait déjà tiré de l'ombre une autre ingénue de 20 ans, Brigitte Bardot. À l'époque, elle vit sous la pression des paparazzis et des journaux à scandale. Elle a même tenté de se suicider. Elle parle du poids de sa notoriété à François Chalais. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable, justement. Parce que finalement, une actrice, c'est une actrice, bon, mais avant tout, c'est une femme. C'est-à-dire que elle est faite comme toutes les femmes. Elle a un cœur, de la peau, des yeux, des cheveux et une âme. Et elle a envie aussi de vivre comme une vraie femme. On est allé avec vous, je crois, plus loin qu'on est allé avec personne. C'est vraiment un labyrinthe, on ne sait plus quoi faire. Quand il paraît un article dans un journal faux et que je le dément, les gens pensent que je le dément parce qu'il est vrai. Si je ne le dément pas, on se dit elle ne le dément pas, donc ce qui a marqué est vrai. On ne sait plus quoi faire pour faire surgir la vérité, pour que on soit soi-même en règle avec sa conscience, puisqu'on se sent honnête et propre. Il n'y a aucune raison que les gens vous salissent inutilement. Et même pour vendre un journal, ou même pour faire plaisir au public, ou même parce que c'est la nouvelle vague, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça.